Il est parti par là! Et il est passé où? Il ne peut pas être bien loin. On a dû le perdre. Ou alors il est... Il est là! Non, foutez-moi la paix, bande de... Donne-moi cette orange! Tu peux toujours courir. Ah bon, l'orange, on t'a Pas dit. question, elle est à moi. Oh, c'est quoi tout ce bazar? Ils essayent de voler mon orange. C'est vrai ça? Mais on a faim. Ah la belle affaire, et lui il n'a pas faim peut-être? Bah si sûrement, mais Lui, il est seul et nous, on est 3. Donc on mangera, pas lui. La nature favorise les plus forts. belle mentalité. Et si un jour vous vous retrouviez seul, vous accepteriez de vous faire plumer par la première bande de crétins qui passe? Bah, non. Et puis qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez pas école? Il n'y a plus d'école. Depuis le temps. Oh, il y a pas si longtemps, il y en avait encore. Et les enfants ne se battaient pas comme des chiffonniers pour des oranges. Notez, les oranges, c'est comme les écoles. Ça se fait assez rare. Bon, tout le monde est calmé? Oui. Vous n'allez pas vous remettre sur la figure dès la première occasion? Non. Bon, allez, c'est bien. Comme là, je sais pas si vous avez remarqué, vous êtes en train de mettre le Bronx dans mon salon. Asseyez-vous. Il y a bien longtemps que je n'ai pas parlé autre chose qu'au rat. Et puis, on va en profiter pour faire une cure de vitamine C. Ça vous va? Comment ça? Ben, on va la partager, ton orange, en part égale. Ainsi, ça mettra tout le monde sur le même pied. Ça te va? Oui. Sinon, qu'est-ce qui vous amène dans ce merveilleux quartier si vivant et animé? On cherche à manger. Ah, c'est le lot de tout le monde de nos jours. C'est de plus en plus difficile. Il faut aller chercher de plus en plus loin. Vous habitez où? Dans le centre ou ce qu'il en reste. Moi, mon immeuble est devenu inhabitable. À la dernière tempête, le toit s'est envolé et de l'eau s'infiltrait partout. C'est vrai que les tempêtes deviennent de plus en plus fortes et fréquentes. Et cette chaleur. Insupportable certains jours d'été. Impossible de sortir le jour. Il doit bien faire 50 degrés et le soleil provoque des brûlures. Faut bien sortir la nuit, essayer de trouver à manger. Mais c'est pas facile sans éclairage public. C'est pas le même cas pour tout le monde. Hein. En périphérie, ils ont entouré les beaux quartiers avec des murs et des miradors. Et des gardes armés. Chez eux, il y a encore nourriture et électricité. C'est quand même dégueulasse. Pendant que nous, on crève à petit feu, les repas continuent à se gaver. Déjà qu'il ne reste pas grand-chose, mais le peu qu'il nous reste, il se l'accapare. C'est pas nouveau, hein. Mais ça s'est empiré avec la crise, les changements climatiques. On m'a décrit jadis, quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qui tombait encore de la neige en hiver. Enfin, plus rien. À part nous, paumés dans ce monde de folie. Et là-bas, les riches, dans leur belle maison. Qui nous prennent le peu qui nous reste. Ou alors avec les hivers qu'on a, aussi rudes que les étés sont horribles. C'est la misère. On n'a plus que 2 patates, moi aussi. Je ne sais pas comment faire pour payer nos taxes et nous nourrir en même temps. Tu as quelque chose? Rien du tout. J'essaie de voler, mais on m'a chopé plus d'une fois. C'est pas grave. Tiens, prends ma veste. Tu es gelée. Je n'ai pu trouver que 1 centime. Eh bien, pose-le avec les autres. C'est tout ce qu'il nous reste? 3 centimes? Malheureusement, oui. On est payé de moins en moins bien et nos taxes sont de plus en plus chères. Mais... Et les patates? Il y en a combien cette semaine? S'il te plaît. Dis-moi qu'il y en a assez pour eux qu'on puisse aussi manger. Je suis au regret de te dire que non. On a seulement 2 patates et j'ai retourné le potager je ne sais combien de fois pour ne rien trouver. Mais elles arrivent quand? Ce soir. Depuis qu'il n'y a plus de pétrole, c'est les riches qui ont tout. Elles nous prennent encore tout ce qu'il nous reste à manger? En parlant du diable. C'est quoi cette histoire? Vous mettez 15 000 ans à nous ouvrir là. Il fait froid dehors. Oui, on est au courant, merci. Désolée. Bon, sinon, où sont nos patates? On en a que 2 ce mois-ci. Que 2? Comment ça que 2? Oui, il n'y a plus rien dans le potager. De 1, vous mettez des plombs pour ouvrir votre fichu pain. Et de 2, il n'y a que 2 patates pour tout le quartier. On est 3 maisons quand même. Bon, elles sont où ces patates? Tant pis, on fera avec, hein. Mais vous n'allez pas me les prendre quand même. C'est ce qu'il nous reste à manger. Les patates, donnez-moi. Tenez votre juste rétribution. Non mais, c'est quoi ça? Bah c'est des pommes de terre. Donc c'est de la terre, fatalement. Justement, pourquoi est-ce que tu ne les as pas lavées? À ce prix-là, on serait en droit d'avoir des patates propres. On n'a rien tout près. Le puits plus proche est à plus d'1 kilomètre. Et t'as pas un évier?
On n'a rien du tout, on n'a plus de courant, on nous a tout coupé, plus d'eau, plus d'électricité, plus de chauffage. C'est rien, c'est la crise. La prochaine fois, vous payerez moins. Vous nous payez déjà presque rien. On est descendu à 25 centimes. C'est moins qu'il y a 2 semaines. Soyez déjà contente. Mais vous baissez les prix chaque semaine et là, on n'a plus rien à manger. Parce que vous pensez que vous méritez plus. Avec ces deux-là, ça nous fait 10 patates pour la semaine. Et ça en plus. C'est quand même grâce à nous que vous vivez, donc. Oui, on pourrait vous mettre à la rue, hein. Mais bon, on verra la semaine prochaine et tâchez de faire un effort. C'est de pire en pire. Mais comment on va faire, Di? Comment on va s'en sortir? 10 patates. Non mais comment est-ce qu'on va vivre? On est déjà 3 ménages à nourrir et on n'a que 10 patates pour la semaine. Déjà qu'on n'a plus que des patates. Oui, non mais il y en a marre des patates, quoi. Patates par-ci, purée par-là, gratin de filo au milieu. Ah, la crise, c'est de pire en pire, hein. Déjà qu'on n'a plus de pétrole, et moi, mes copines, elles ont des coupures d'électricité à répétition. Et nous, on n'a plus de réseau. Non, mais comment je fais pour savoir si DiCaprio va bien? Ah, on ne l'a pas eu tout de suite, la crise, hein, mais là, on la sent bien. Que des patates, quoi. Oui, et fais manger ce qu'on veut, quand on veut. D'ailleurs, tu sais pas ce que le cuisinier m'a dit? Vas-y, dis-moi. On va devoir supprimer les entrées. Quoi? Plus d'entrée? Non mais, déjà qu'on a plus de popcorn pour regarder un film et je vais devoir faire l'impasse sur mon potage et ma salade variée. Déjà que la semaine dernière, il m'a enlevé mon tofu. Mais bon, il a dit que c'était la crise. Comme si on la ressentait pas, nous, la crise, hein. Oui, et déjà qu'on a plus que 5 000 € plutôt que nos 10 000 d'avant. Fichu crash boursier. La crise. Non mais elle a bon dos, la crise. Oh, et les messagers qui demandent à se faire payer plus, comme si 1 euro par message, ça suffisait pas. Surtout avec le nombre de messages qu'on envoie par jour. Faut bien remplacer Messenger. Et les fournisseurs d'aliments qui deviennent limite désagréables, mais bon, on peut pas les remplacer vu qu'ils sont presque déjà tous morts. Mesdames, j'ai le regret de vous annoncer que les Sœurs du Monde, vos fournisseuses de patates, sont mortes peu de temps après votre dernière visite. Le froid et la faim ont eu raison d'elle. Encore? Non mais il y en a marre des familles qui meurent là. On va se fournir où, nous, à force? Ouais, là, ça commence vraiment à devenir gênant. Mais c'est vraiment une république bananière, ce pays, un vrai truchier. Personne n'est capable de garder nos paysans en vie. C'est quand même pas nous qui allons devoir cueillir nos patates nous-mêmes. Non, mais ça serait un monde, ça. Bon, allez, si on se prenait une petite coupette. Pourquoi pas? Heureusement qu'on a encore notre réserve de champagne. Hein. C'est beau. C'est le seul moment où je me sens bien. Le seul point positif depuis qu'il n'y a plus d'éclairage, c'est qu'on peut voir les étoiles. L'immensité de l'univers. On se sent minuscule. Imaginez, on n'est qu'une petite poussière d'étoiles parmi des millions de milliards. Si seulement je pouvais quitter cette terre, partir là-haut, plaquer tout ce merdier, cette folie, ce carnage permanent, trouver ma place ailleurs. Où ça? Tu crois vraiment qu'il y a quelque part une autre planète où on puisse vivre? L'homme a bien été sur la Lune, pourquoi il ne pourrait pas s'y installer? Sur la Lune? Ouais, non. Ça a l'air gris, terne, froid. J'aimerais pas vivre sur la Lune. De toute façon, personne ne le sait, puisque personne n'y a jamais mis les pieds. Hein? Où ça? Bah, sur la Lune. Tu racontes n'importe quoi, bien sûr que quelqu'un y est allé. Mais si, c'était les Américains, là. Avec la mission Apollo, c'était en combien? En 1969. Je sais plus de quel numéro. Mais si, c'était avec Louis Armstrong. Neil. Quoi? Neil Armstrong, pas lui. Lui, c'est un trompettiste de jazz. Hein? C'est quoi le jazz? Laisse tomber. Mais comment tu peux dire que personne n'y est allé? C'est passé à la télé et j'ai vu la vidéo sur YouTube. Avant qu'Internet ne disparaisse de mon existence, en même temps que l'électricité et la pizza pepperoni. Tragique. Justement, j'avais lu un truc là-dessus. Un truc qui m'avait bien convaincu que les Américains s'étaient bien payé notre tête. Encore une fois, laissez-moi vous raconter. C'est bon, tu peux arrêter de marcher comme un poulet? On est en pause là. Non, mais ça m'aide à rester dans mon personnage. Tu parles. Ah non, là c'est plutôt toi qui causes. Non mais vraiment, tu crois qu'ils vont gober un truc pareil? Les gens, je sais pas. Mais l'important, comme l'a dit Kennedy, c'est que les Ruskov y croient. Non mais sérieusement, regarde-nous un peu, les grosses combinaisons blanches et tout le tout team. Ah, pour ça, ils ont pas eu peur d'en mettre, hein. Mais moi, je trouve que ça fait kitsch à mort, quoi. Et le module, ils ont construit ça là, One Again. Ça fait 3 fois qu'on refait la scène de la descente juste parce que la marche, elle pète à chaque fois que je mets le pied dessus. Une vraie camelote à 2 balles, hein. Difficile d'être crédible avec du matos au rabais. Non mais t'inquiète, hein. Dame Kubrick, elle réglera ça en post-production, 2-3 effets spéciaux et hop, c'est dans la boîte. Non mais, et ce drapeau là qui flotte,
Grâce à un ventilateur. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de vent sur la Lune. Oui, nous, on le sait, hein. Mais le commun des mortels et les Russes, ils ne le savent pas, tu crois. Bon, les gars, vous êtes prêts? Oui, Madame Kubrick. Et tâchez d'être un peu crédible cette fois. Je sais que vous n'êtes pas des acteurs professionnels, mais quand même. Et action! Man of the Moon, puis 56. C'est un petit homme pour le pas. Mais merde, je suis encore bourrée. Une ligne. Une foutue ligne de texte et il n'est pas fichu de la retenir. Voilà pourquoi j'avais demandé Marlon Brando. Waouh, ça c'est de la révélation. T'en es sûre? Certaine. Ça alors. D'autant plus que je sais de quoi je parle, puisqu'avant la crise, le big bordel, tout ça, j'étais astrophysicienne. Enfin, quelque part, je le suis toujours. Ça veut dire quoi, astro-truc-muche? Ça veut dire que je suis une spécialiste de l'espace. Et tu crois que même si personne n'y est allé, comme tu le penses, ce serait possible? Pourquoi tu veux aller sur la Lune? Pour vérifier par toi-même que les Amerlos nous ont pas pondu la plus grosse connerie de l'histoire de la Terre. Aller sur la Lune n'aurait aucun intérêt. Il n'y a pas d'air, quasiment pas d'atmosphère, le sol est entièrement composé de poussière et de roches, et il est en permanence bombardé par le vent solaire. Non, pas vivable. À moins bien sûr de se promener en permanence avec une combinaison protectrice et une bouteille d'oxygène sur le dos. Pas pratique. Par contre, voyager loin dans l'espace est théoriquement possible. Par exemple, pour aller se trouver une planète où tout ne part pas aussi comme ici. Une planète B, pour avoir une seconde chance. Recommencer à zéro. À chaque fois que je regarde le ciel, je ressens une attirance quasi irrésistible pour l'immensité. Si je pouvais sauter dans les étoiles, je le ferais. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fabrique encore? C'est chaque fois pareil. Il n'est jamais à l'heure. Voyons, le boss n'est pas en retard, c'est nous qui sommes en avance. Et après tout, c'est lui le boss. Et pas n'importe quel boss. Elon Musk, CEO de la société Spacewise. Règle numéro 1, le boss a toujours raison. Règle numéro 2, pour toute question, règle numéro 1. Ah, le voilà. Mesdames, bonjour. Commençons, voulez-vous? Planète B, recherche et développement. Où en sommes-nous? Tout est prêt de mon côté, monsieur le président. La super fusée Starship 2 a été testée. Nous avons atteint Mars, orbité autour de la planète et ramené l'engin sur Terre pour toute sécurité. Fort bien, donc tout est ok. Oui, la plupart des équipements de bord sont à la portée de tout le monde. Un seul pilote suffit pour régler les problèmes de trajectoire. Parfait, donc il suffit de s'installer à bord et de laisser faire l'ordinateur. Voilà, Département astrophysique, avez-vous pu réduire le nombre de planètes possibles? absolument. Nous avons retenu 3 candidats totalement habitables. En théorie. Mais peut-être habité du coup. C'est un risque à prendre. Pour cette éventualité, les équipages seront-ils armés? N'oublions pas que l'objectif du programme est de coloniser de nouveaux lieux de vie, donc de s'installer durablement. Et tant pis pour les indigènes. Au pire, on pourra toujours leur acheter leur planète. Mais bien sûr, on va leur faire un virement sur leur compte en banque. T'es débile ou quoi? Recentrons le débat. Département vente, où en est-on sur la sélection des équipages? Comme il s'agit d'un programme à l'échelle mondiale, après tout, on va quand même envoyer près de 2 milliards de personnes dans l'espace. Les coûts seront considérables. Nous avons donc fixé le prix du billet à 100 000 €. C'est une somme, tout le monde ne pourra pas se le permettre. Cela risque de déplaire aux classes populaires qui sont déjà très touchées par la crise. Ils nous accuseront de vouloir sauver que les riches. J'ai mon idée là-dessus. J'offre la moitié des places disponibles sous forme d'une loterie. Un billet à gratter, 1 €. Ça les calmera, comme il n'y a pas loin de 8 milliards de pauvres. Le retour bénéfice dépassera nos projections. Situation idéale, je sauve l'humanité, je deviens l'homme le plus riche de la planète, ou plutôt des planètes. C'est bien beau, mais il reste un gros souci. Ah oui, lequel? Vous n'allez pas venir ternir mon beau rêve de J'en gloire. suis désolée, patron, mais si. Décidément, vous êtes le camembert versé sur ma glace vanille. Je vous rappelle que pour permettre à vos superfusées de parcourir des milliers d'années-lumière, en évitant que vos équipages ne meurent de vieillesse, nous avons développé des portails quantiques. Normalement, la distance la plus courte entre 2 points est la ligne droite. Reste alors à faire coïncider les 2 points pour que la fusée arrive à destination sans parcourir la distance. Nous savons tout cela. Une fusée test inhabitée a été propulsée dans un de vos portails, et le test a réussi. Mais nous ne sommes bien évidemment pas allés à l'autre bout pour le vérifier. Or, la fusée test n'est pas revenue au point de départ. Ah merde. Ce qui implique Que nous ne pouvons plus être sûrs que la fusée arrive à la destination prévue. Et peut-être bien un peu
au milieu de l'immensité, voire écrasé à la surface d'un astéroïde ou carbonisé à la surface d'une étoile. Voilà, d'autant que sur une, si les parasites aient modifié le point d'arrivée, il est impossible de revenir au point de départ. Or, la fusée test n'est pas revenue au point de départ. Ah merde. Ce qui implique, cher président, Que je ne peux pas me permettre de faire payer aux gens 100 000 boules pour un aller simple vers l'inconnu. Je propose donc que pour la phase 1, les premiers vols habités, on sélectionne nos équipages que dans les classes, disons, populaires, inutile de gaspiller des vies, disons, précieuses. ben voyons. Excellente idée, faisons cela. Lancez la loterie, je me charge de prévenir nos amis qu'ils partiront à la phase 2. Mais c'est dégueulasse. C'est de l'eugénisme. Tout de suite les grands mots, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous n'allez pas oser, c'est ignoble. Quoi, vous savez, je peux mettre fin à votre contrat avec Spaceway et vous pourrez acheter un billet de loterie. Non, ça ira. Il me semblait bien. J'ai une question peut-être bête, mais je la pose quand même. Quoi, vous allez pas vous y mettre, vous aussi? Plutôt que de se fendre le popotin à aller placer des portails sur l'orbite lunaire, pourquoi on ne pourrait pas bêtement les activer sur le sol terrestre? Ainsi, on pourrait passer d'une planète à l'autre à pied, à cheval, ou même en voiture. Ou même à dos de chameau si ça nous chante. Puis-je répondre? Je vous en prie, vous faites toujours partie de mon personnel. Nous y avons songé. Nos calculs indiquent un risque trop élevé que le portail quantique n'aspire tout ce qui se trouve autour de lui, façon Dyson-Herford. Le but du jeu n'est pas d'envoyer toute la planète et son contenu faire une promenade au milieu de l'espace. Et de détruire la planète et la planète hôte. Évidemment, vu comme ça. Bien, on lance la phase 1. La séance est levée. Eh salut. Mais c'est comment ton nom déjà? J'en ai pas. Comment ça, t'as pas de nom? Non, tout le monde a un nom. Eh ben, pas moi. Je l'ai oublié, en même temps que ma vie d'avant. Le fumet d'un gigot, le goût d'une bière, l'odeur d'un vêtement propre. Je ne suis plus personne, je n'ai donc plus de raison d'avoir de nom. Mais alors comment veux-tu qu'on t'appelle? Je m'en fous, à vous de trouver. Du moment que vous ne me baptisez pas comme l'un de ces salauds qui ont détruit le monde. Il y en a beaucoup. Justement, autant rester anonyme. Comme tu voudras. Tu as appris pour la loterie? Écoutez les jeunes, la loterie nationale a fermé définitivement ses portes quand les gens y ont fichu le feu. Je ne vois donc pas de quelle loterie vous me parlez. La loterie lancée par Spaceway. Allons bon, et on gagne quoi? Un robot cuiseur? Un téléphone sans fil? Un pistolet automatique pour mettre fin décemment à notre pitoyable existence? Bah dis donc, c'est la grande jeu aujourd'hui. Non, il paraît qu'on peut gagner une place sur un de leurs vols spatiaux. Vers une nouvelle planète. Si c'est pas le meilleur moyen de mettre fin à notre pitoyable existence, vers une nouvelle planète, bah tiens, laquelle? Mercure? Il fait bien chaud là-bas. Les hivers, ils sont plus doux, avec une température moyenne de 169 degrés et des pics allant jusqu'à 427. Ou Vénus? C'est pas mal chic là-bas, mais il y pleut d'acide sulfurique. Mars peut-être? Notez, il y fait assez frisqué. Il faudra bien vous couvrir. La température moyenne étant de moins 63. À moins bien sûr qu'on vous envoie sur Jupiter ou Saturne, ou plutôt dans Jupiter ou Saturne, puisque ce sont des planètes gazeuses entièrement constituées de gaz toxiques. Non, apparemment ils auraient trouvé de nouvelles planètes habitables, comme la Terre. Ah, je vois, les fameuses exoplanètes. Ça vaut certainement le détour, mais c'est un peu loin, sachant que la plus proche étant à 4 années-lumière et des cacahuètes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en imaginant que tu puisses voyager à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible, en partant maintenant, il te faudrait plus de 4 ans. Donc quand tu arriveras, tu seras en âge de procréer. Ce que je te déconseille, vu la conjoncture actuelle. 4 ans enfermé dans un cigare, ça fait long. Je ne te fais pas dire, puisqu'à ma connaissance, la vitesse maximale d'un engin est de 30 000 km/h. La vitesse de la lumière, c'est 300 000. Comme tu vas 10 fois moins vite, tu parcours la distance en 10 fois plus de temps. 40 ans? Mazette! Donc, si leur idée est de coloniser des nouvelles planètes avec des vieillards, Une planète de petits vieux. sachant que personne n'y a jamais fichu les pieds, elles ne sont peut-être qu'habitables que sur papier. Et si elles le sont, elles sont peut-être déjà habitées. Ah ouais.
Et je ne suis pas sûre que les indigènes seront aussi sympas que moi lorsque vous débarquerez dans leur salon à courir après une orange. En même temps, qu'est-ce qui pourrait bien être pire que de vivre ici? Je ne sais pas, moi. Atterrir chez des poulpes géants cannibales? Ou au milieu de volcans en éruption? Ou pire encore, que les habitants de cette planète soient tous des nazis. Des quoi? Non, rien. Laisse tomber. Peu importe, je cours le risque. Il y a un type qui vend des billets près de la vieille église. 1 euro pour une chance de quitter cette cocotte minute. C'est pas trop cher, j'y vais. Moi aussi. Je te suis. Allons bon. Pourquoi pas? Je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'ils ont encore inventé chez Spacewide. Il y a sûrement une arnaque derrière tout ça. Mais il ne faut pas le dire trop fort. C'est pour ça qu'on m'a virée, pour ma grande gueule. Bonjour, c'est vous qui vendez les billets de loterie? En effet, une occasion de ne pas rater et voyager vers un nouveau monde. On voudrait... Ne vous inquiétez plus pour votre avenir, soyez l'avenir. D'accord, on voudrait... Un vol tout confort vers un nouveau monde, soyez comme les pionniers du Mayflower. Oh, Débarquez sur une terre vierge et soyez celui qui assurera le futur de l'espèce humaine. oh, on vous parle. Oui? Vous voulez un billet? Évidemment qu'on veut un billet. Vous voulez un emballage cadeau? Non, ça ira. Tout le monde en prend? Oui, oui. Bonne chance, j'espère que vous ferez partie des heureux élus. Merci. C'est ici. Oh mon Dieu, quel endroit dégoûtant. Une occasion à ne pas rater et voyager vers une nouvelle planète. Bonjour madame, serait-il possible de... Ne vous inquiétez plus pour votre avenir, soyez l'avenir. Nous aimerions... Un vol tout confort vers un nouveau monde, soyez comme les pionniers du Mayflower. Fort bien, tout cela est fort temps, en effet. Vous êtes pauvre, vous? Non, pourquoi on en a l'air? On est aussi débraillé et puante que cette plèbe qui vit par ici? Bah non, justement. Oh, je me disais bien. Nous aimerions nous procurer les billets de loterie. Ah, pour vous, mes petites dames, ça va pas être possible. Et pourquoi donc, je vous prie? Parce que j'ai reçu l'ordre de ne vendre que ce premier lot aux pauvres. Oh, mais c'est un monde, ça. Quelle idée ridicule. Et pouvons-nous savoir pourquoi? Aucune idée. On a reçu l'ordre du patron. Règle numéro 1, le boss a toujours raison. Règle numéro 2, quand le boss a tort, voir le numéro 1. Oui, on sait. Bon, j'imagine que quelques arrangements, disons, financiers pourraient vous faire changer d'avis. On prend tout le lot. C'est que... Oh, putain, ça fait quand même un paquet de pognon. Pour le lot entier de billets. Mais si je vous le vends, moi je vais me faire virer. Et par les temps qui courent, quand on a un job, on s'y accroche. Et ça, c'est pour les dérangements. Vous aurez qu'à dire que vous avez tout vendu aux pauvres. Évidemment, si vous me prenez par les sentiments... Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Mettez tout. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, en tous les cas. Ah, mais c'est réciproque, je penserai à vous quand je serai aux Seychelles. Enfin, ce sont pas des gens engloutis par la montée des océans. Et c'est qui courent vite, ces jeunes-là? Comment je fais pour les suivre avec mes vieilles pattes? Bonjour, un billet, s'il vous plaît. Quel billet? Pour la loterie. Quelle loterie? La loterie pour gagner un voyage avec Spacewide. Je connais pas. Vous avez leur logo sur votre casquette. Ah, ça, c'est un cadeau. Et puis, il y a le logo sur votre camionnette là-bas. Quelle camionnette? Écoutez, c'est la seule camionnette en état de marche dans tous les environs. Et vous n'êtes sûrement pas venu à pied. Ben si. Non, sérieux, arrêtez de déconner. Si c'est pas pour vendre des billets, qu'est-ce que vous foutez là, dans ce quartier minable? Ben j'attends le bus. Le bus? Vous me prenez pour une tanche? Non, absolument pas. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un billet à gratter. Ah, tiens. Comme le Win for Life avant la crise. Ah oui? Étrange, vous ne trouvez pas? Puisque je vous dis que je ne vends pas de billets et que je ne connais pas Spacewide. Bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre? Moi j'ai dit bizarre? Non, pas vous, moi. Enfin, façon de parler. Bon, je vous dois combien? Mais puisque je vous dis que je ne vends pas de billets et que je ne connais pas Spacewide. Maintenant, si vous y tenez, je vous le fais gratuit. Ah! Vous voyez? Quoi? Vous venez de dire que vous me le faites gratuit, ce qui prouve bien... Ça ne prouve rien. Et puis laissez-moi tranquille, j'en ai à prendre. Si, j'insiste. Non, c'est bon. Allez, les bons comptes font de bons amis. Non.
Bon, voyons voir. Bon, allez, on gratte. On gratte tous à 3. Ok. 1, 2... Mais attends, quoi? Tu comptes jusqu'à 3 et puis on gratte ou on gratte à 3? Mais on s'en fout, c'est pareil. Non, rien, ça va. 1, 2, 3. Ça marche pas. Il faudrait une pièce de monnaie. Bah j'en ai pas moi, vous en avez? J'ai utilisé mon dernier euro pour acheter le billet. Pareil. Ah. Chier. Ils sont forts, hein, quand même, ces cons-là. Vendre des billets à gratter avec des pièces, alors que plus personne n'en a. On dirait bien que c'est votre jour de chance. Pourquoi? T'as une pièce? Ouais. Ouais, ça se dit SDF, mais c'est pété de thunes. Allez, fais péter les thunes. Gagnant, gagnant, à moi la belle vie. Quoi? On dirait que ça ne sera pas pour cette fois-ci. Oh, t'en fais pas, va, il y en aura sûrement d'autres des loteries. Oh non. Je peux avoir la pièce? Gagnant! À moi l'espace, une autre vie! Merci mon Dieu! Et toi, t'as acheté un ticket? Non, je l'ai trouvé. Vénard, c'est pas moi que ça arriverait. Et alors, tu l'as gratté? Ouais, Et tu pars? on dirait bien. Le billet est gagnant. Wouhou, welcome to space! Ah, je sais pas si je dois me réjouir ou courir à toutes jambes. Hein, Bon, il est temps que je vous dise la vérité sur moi. Comment ça? Bah, avant de me retrouver à la rue, je travaillais pour Spacefly. Ah ouais? Comme Astrostrusmuche là? C'est ça. Donc je suis bien placée pour savoir que c'est loin d'être une œuvre de charité. Alors quand je les vois lancer une tombola à 1 euro dans les quartiers pauvres et offrir des voyages interstellaires, mes signaux d'alarme passent au rouge. Mais c'est une chance à saisir. Qu'est-ce qui pourrait être plus que de mourir ici? De faim, de froid, de chaleur, de radiation solaire? Mourir de froid dans le cosmos, mourir de faim ou de soif, dans une coquille de noix dans l'immensité, ou mourir cramé par une étoile. Croyez-moi, s'ils ont décidé d'envoyer les pauvres cloches comme nous, c'est qu'il y a anguille sur roche, ils enverraient les autres là-bas de l'autre côté du mur et ils nous laisseraient crever ici sans état d'âme. Finalement, je me demande si je n'avais pas bien fait de perdre. Ouais, ici c'est la misère. Mais au moins on est chez nous, je préfère mourir sur ma planète natale, même si elle est puante et moche. T'es sûr tu veux pas prendre ma place? Non merci, sans façon. Mais allez les gars, roulez les cœurs, c'est quoi ce défaitisme? On a une chance peut-être unique de donner un sens à nos vies. Foutu pour foutu, je préfère que ce soit en vivant l'aventure avec un grand A. D'ailleurs, j'y vais. Allez, c'est le moment de faire le grand saut. Bon, de toute façon, quand le vin est tiré, il faut le boire. Puis je vais pas vous laisser y aller tout seul, vous ferez avoir comme des poires à la première occasion. Rendez-vous le mercredi 13 à 13h30 à la base de lancement. Ça a l'air assez loin. Oui, faut pas traîner. Bon allez, ça va aller. Hein. Contente de t'avoir connu. Moi aussi, soyez prudente. Au revoir, et au fait, Quoi? désolé pour l'orange. Ouais, juré, on le recommencera plus. Ça, il y a des chances, c'est sûr. Bon les amis, je vous confie ma maison, c'est tout ce qui me reste. Hein. Ta maison? Oui d'accord. Il n'y a plus que toi et moi. Ouais. Tu crois que si on regarde le ciel, on les verra partir? Probablement. C'est calme. Plus Ouais. aucun bruit. Plus que nous deux. Bonjour et bienvenue dans le programme Classe. Le billet s'il vous plaît. Parfait, allez-y. Très bien, avancez. Parfait. On ne sait pas que c'est Impossible, le monde est petit depuis les épidémies. Hein. J'en suis persuadée, je n'oublie jamais un visage.
Oh, pour ma part, il y en a des tas que je préférerais oublier. Je peux avancer ou on continue à essayer une balle? Vous pouvez avancer, mais ça va revenir, croyez-moi. Bonjour, et bienvenue dans la programme PND. Venez s'il vous plaît. Ces combinaisons sont pas conseillantes et sont obligatoires pour toi. C'est l'accoutrement. Je le crains. Elles sont spécialement conçues pour vous assurer votre confort dans nos engins spatiaux. Néoprène spécial ultra souple, résistante à des températures entre moins de 300 et plus de 300 degrés. Elles vous protégeront du froid extrême comme de la chaleur brûlante. D'accord, c'est bien gentil tout ça, mais niveau coloris, vous aurez pu faire un effort. Hein. Le blanc me poutine. Ça, c'est malheureux. À qui le dites-vous? Arriver tout boudiner sur la planète B, ça va faire mauvais genre. Vous moquez-vous? Nous? Jamais on ne se permettrait une chose pareille. Tout le monde est là? Tous les passagers pour le vol Starship 1 sont enregistrés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le programme Planète B de la société Spacewide. Vous vous apprêtez à embarquer dans un stationnaire de toute dernière génération, pourvu de tous les équipements de sécurité et de confort. Veuillez cependant à respecter quelques consignes de sécurité. D'abord, afin d'éviter de vous projeter au plafond ou sur les parois de la fusée, veuillez boucler votre ceinture de sécurité avant le décollage. Vérifiez que la ceinture est enclenchée en effectuant sur la ceinture une petite traction. Lors de l'accélération vers l'orbite, il est possible que vous soyez saisi d'un léger malaise dû à l'accélération. Celui-ci pourrait se manifester par une sensation d'écrasement, la tête qui tourne et des sueurs passagères. Ces symptômes sont sans gravité et pourraient durer au maximum une dizaine de minutes. Les commandes du vaisseau peuvent être utilisées par le pilote uniquement. Il est interdit à tout passager de toucher à l'appareillage de bord, exception faite de la télévision et de la machine à café. Au cas où le pilote se trouverait dans l'incapacité de manœuvrer le vaisseau, pour cause d'évanouissement, de disparition ou de mort, veuillez briser la glace de commande de secours située à droite de la console principale et tirer sur la manette. Le vaisseau passera alors en mode retour automatique. Il fera demi-tour et reviendra se poser ici à la base. Votre vaisseau est pourvu de réserves d'oxygène et de nourriture lyophilisées pour plusieurs années de survie, et ce, avec une capacité maximale de 7 personnes, pilote inclus. Votre pilote est un professionnel de la conduite aéronautique. Il a été formé au pilotage en conditions dangereuses, comme à travers une ceinture d'astéroïdes ou dans la zone d'attraction d'un trou noir. Vous pouvez partir le cœur léger et l'esprit tranquille. Vous êtes entre de bonnes mains. En cas de fuite d'oxygène et de dépressurisation, vous disposez de casques et des bouteilles d'air comprimé. À l'atterrissage sur la planète B, il faudra vous munir chacun d'une arme personnelle pour vous défendre en cas de conflit avec une éventualité population locale. Les probabilités sont faibles, mais il n'est jamais trop prudent. Ces armes se trouvent dans un coffre dont le code est connu uniquement du pilote. La société Spacewide vous souhaite un excellent voyage interstellaire. Eh ben, un sacré programme. Et des armes, je ne sais pas tirer, moi. Rassurez-vous, elles sont très simples d'utilisation. Vous visez, vous appuyez. Tu vises, t'appuies. Et Ouais. tout danger est écarté. À condition de savoir tirer. Visez. Mesdames et messieurs, nous sommes avec notre cher président Elon Musk, qui désire vous parler. Bien le bonjour, chers passagers, ou devrais-je dire chers pionniers. Vous avez été sélectionnés parmi des millions pour partir à la découverte d'un nouveau lieu de vie pour l'espèce humaine. Nul ne peut dire avec certitude si la planète B pourra abriter la vie telle que nous la connaissons. Mais nos calculs indiquent une planète très similaire à la nôtre. Si celle-ci devait abriter des habitants, ce sera à vous de décider de l'action à suivre. Mais en aucun cas, la réussite de la mission ne peut être compromise. C'est pourquoi je vous encourage à faire usage de la force à la moindre menace. Votre rôle, une fois sur place, sera de vérifier que la planète est habitable, en relever les ressources disponibles et fonder une nouvelle colonie humaine, aidé en cela par les autres équipages qui vous suivront.
Au nom de Spacewall, je vous souhaite bonne chance. Longue vie à l'humanité. Bon, il est où le pilote? C'est pas très sérieux tout ça. Hein. Je stresse. T'inquiète pas, ça va aller. Souriez. Tu crois que c'est le moment de faire des photos, toi? Le petit oiseau va sortir. On dirait plutôt que c'est le gros oiseau qui va décoller. Mais vous êtes complètement ivre. C'est un scandale. Allô, contrôle. Ici Marcel. Pour vous servir. J'ai fait le plein de carburant. C'est rien de le lire. Avec la dose qu'ils sont envoyés, on peut venir jusqu'au fin fond de l'espace. Allô, contrôle. Vous pouvez... Non, vous pouvez compter le compte à... Enfin, le truc là, où est-ce qu'il faut compter à 10 sans se retourner. Marcel, tu m'as l'air un peu confus. Tu es sûr que ça va aller? Mais oui, j'ai déjà piloté ce genre d'engin avec 2 grammes dans chaque œil. Je veux des seins. Non, ne me laisse pas. Bon, bah alors, chauffe Marcel, chauffe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Et voilà, nous y sommes. Allô, contrôle, orbite atteinte. Entendu Marcel. Prends bien soin de la cargaison. J'espère que vous êtes dégoûté. Pour le coup, c'est que ça dessoule. Nous sommes en pilote automatique maintenant. Ah bon, pourquoi? Je n'ai plus rien à faire jusqu'au donut. Jusqu'au quoi? Au portail quantique, si vous préférez. Bah non, moi je préfère pas. Pourriez-vous, je vous prie, tenter d'être moins sibyllin de votre exposé de la situation? Pour le coup, c'est moi qui ne pige plus rien. Vous parlez toujours comme ça, ou c'est parce qu'il y a du monde? Oh, le portail quantique, oui. C'est quoi? C'est le donut! C'est vraiment un donut? Parce que bon, les voyages ça creuse. Je m'arrêterais bien à casser la graine moi. Êtes-vous conscient que là on est dans l'espace et qu'il n'y a pas de resto route le long du chemin? Non, ce n'est pas un vrai donut. Je crois comprendre qu'il s'agit d'un portail quantique. Nous voilà bien avancés. Donc ils ont réussi à le faire. Quoi? Ils ont réussi à créer des trous de verre, tout s'explique. Bah évidemment, sinon ça ne servira à rien de voyager dans l'espace. Nous serons tous morts avant d'arriver sur une planète habitable. Sauf que c'était mon idée. Ils me l'ont piqué, puis ils m'ont viré. Et je n'en sais rien, moi. Seulement, il y a des incohérences dans les calculs. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelqu'un. Bah non, y a rien. Mais... Et pour le coup, c'est moi qui suis bourré? Mais je vous jure, il y avait une fille, elle est passée par la porte là-bas. Ah oui, et elle ressemblait à quoi? Grande, brune, pas super belle. C'était peut-être simplement votre reflet dans un hublot. Ah bah merci. Certes, c'est plausible, hein. Il y a des vitres partout. Mais elle portait pas de combinaison. C'est peut-être des hallucinations. À cause de l'accélération. Elle mène où cette porte? Ah, dans la soute. Pourquoi? Parce que j'y vais, comme ça j'en aurai le cœur net. Vous ne voulez pas, malheureuse? Pourquoi? C'est interdit? Mais on ne sait jamais. On sait jamais quoi, que j'ai raison, c'est ça? Non, mais on ne sait jamais. Imagine, il y aurait quelqu'un psychopathe fou derrière. Et après, si je me fais tuer, c'est qui pilote cet engin? Ah, c'est bon, restez ici. Moi, je viens avec toi. Nous aussi. Nous aussi. Plus on sera nombreux, mieux on apprécie un éventuel danger. Vu que le seul homme présent a oublié ses testicules sur Terre, Oui, oh, ça va, hein. se demande bien qui a la situation en main dans ce vaisseau. Et vous deux là, vous pourrez garder la porte au cas où. D'accord, pas de soucis. Pas question. Oui, c'est ça, pas question. Ah d'accord, je prends le droit, mais ils sont tout. D'ailleurs, moi, ce voyage m'a épuisée. Je rejoins ma cabine. On ne devrait pas... Non. Ok, ça va, je te suis. Ils croient quoi, les clientes, là? Que c'est facile? Ils croient que je vais me mettre en danger? J'ai des enfants, une femme, moi, là en bas. Purée. J'espère rentrer pour voir grandir mes gosses. Il me manque déjà. Alors, qui avait raison? Mais enfin, comment est-ce possible? Bah, faut croire que la sécurité chez Spacefly est aussi sérieuse que la sélection des pilotes. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ben ça se voit pas, je quitte la Terre. T'as un billet au moins.
Pour ça, il aurait encore fallu qu'il y en ait pour tout le monde. Mais il y en avait pour tout le monde. Faut croire que non, c'est les riches qui ont tout raflé. Ils ont corrompu les vendeurs avec leur sale fric. J'en ai vu 2 acheter tout un lot de billets. Quand je suis arrivée, il y avait plus rien. Ah, ça expliquerait bien des choses. Mais comment t'as fait pour monter à bord? Suffit de savoir se faufiler au bon moment. J'étais dans une caisse de choucroute garnie lyophilisée. Et la choucroute, t'en as fait quoi? À ton avis? Bonjour indigestion. Oh, tu sais, c'était pas des portions énormes, hein. Énorme ou pas, c'est autant qu'on n'aura pas à manger. Tu te rends compte de ça? C'est quoi tout ce raffut? C'est vrai quoi, y a pas moyen de se reposer dans la quiétude. C'est elle. Quoi donc? Mais c'est elle, je vous dis. De qui parlez-vous? De vous, je vous ai vu. Vous avez acheté tout un lot de billets de loterie. Comment osez-vous porter de telles accusations sans aucune preuve qui plus est, hein? C'est vrai que c'est étrange. Je confirme. Qu'est-ce qui est étrange? Vous me paraissez tous au fait des personnes de la classe populaire. Quel rapport? Bah, normalement, sur ce vote, j'aurais constaté que Des quoi? Allez, dites-le. des pauvres, voilà. Donc ils font des vols pour pauvres et d'autres pour riches chez Spacewise? Moi, je serais revenu au temps de la ségrégation. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'on n'est pas pauvre? C'est vrai quoi, il n'y a pas plus pauvre que nous. Ah, c'est ça, arrêtez de vous foutre quoi. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Vous êtes vus? Bah oui. Et bien quoi? Et puis, vous êtes entendus? Ah mais comment cela? Je suis sûre que sous la combinaison, ces vêtements de marque et corps bien lavés. Et alors, c'est pas parce qu'on est pauvres qu'on va se négliger. Mais vous êtes pas pauvres, arrêtez de nous prendre pour des lapros de 6 semaines. Belle peau, dents blanches, coiffure à la mode, cheveux éclatants. Non mais franchement, vous pensez que je paie qui? Toi là, avec ton appareil et ton chapeau brut, tu me parais bien suspect maintenant que t'en parles. Moi? Mais j'ai passé ma vie sur les routes, avec mon sac à dos à parcourir le monde. J'ai dépensé mon dernier euro pour ce voyage ultime, un voyage sans retour. Vous voyez? Et ces 2 saletés là, elles ont pris la place de gens comme vous. Ou moi. C'est bien beau tout ça, mais un problème bien plus grave se pose. Normalement, cet appareil est conçu pour 7 personnes, pas 8. Il y a donc réserve d'eau, d'air et de nourriture pour 7, pas 8. Il y a donc une personne excédentaire. Je propose donc de balancer cette passagère clandestine d'or immédiatement. Non mais c'est vrai quoi, embarquer sans billet et mettre tout le monde en difficulté, c'est criminel, parasite. Quoi? C'est moi tous ces parasites? Parfaitement. Mais t'as un sacré culot ma parole, c'est ton mode de vie à côté son mal que d'exercer une pression mondiale sur l'univers. Les suppôts de Satan, c'est vous 2. Et puisqu'on vous dit qu'on est aussi pauvres que vous. N'importe quoi! C'est ça, mais on va vous croire. Bon, de toute façon, il va falloir prendre une décision, sinon on va tous mourir par manque d'air avant d'arriver. Et moi, je suggère de balancer dehors une de ces 2 pains bêches là. Voire même les 2. Oh! Et vous vous dites rien? C'est comme ça que vous protégez vos clients réguliers? Régulier, mais fesses, lui. Dis plutôt voleuse qui écrase tout le monde avec leur sale fric. Sachez que ça ne se passera pas comme ça. Mais vous allez où? Aux toilettes, ça va t'affranchir. Non mais c'est ta honte ça. On est en crise sur ce fichu vaisseau et le personnel fait quoi? Il part aux toilettes. N'empêche, il va falloir prendre une décision. Elle n'est quand même pas tout à fait tard. J'ai tort de monter sur cette fusée. Et pourquoi donc, je te prie? Parce qu'il y a d'air et de nourriture que pour 8. Et comment voulais-tu que je le sache? Allez, éjection du module sanitaire en 10, 9, 8, Mais non. 7, 6, Eh merde, qui est le con qui a câblé le système d'injection sur la chasse d'eau? 5, 4, 3, 2, 1, Allez! 0. Non! Module sanitaire éjecté. Fin de l'alerte. Il vient de se passer quoi là? Fin du module sanitaire éjecté, elle a dit. Ce qui signifie? Qu'on n'a plus de shot. Quoi? Plus de commodité? Non mais vous plaisantez, j'espère. Regardez! On n'est pas dans la merde, hein, je t'assure. Parce que sans mauvais jeu de mots, c'est des chiottes. Et qui c'est qui était aux chiottes? Le pilote! T'es sûr que ça va aller? Ah, va bien falloir. Arrivé dans la zone du portail quantique dans 1 minute. Pilotage manuel enclenché. J'espère que vous savez ce que vous faites. Absolument pas. En même temps, je t'ai pas prévu aux commandes à la base. Hein. Et si vous voulez prendre ma place, allez-y, je vous en prie. C'est un monde ça, elle va se taire la douleur, oui ou non? Laissez-la se concentrer. Quand même, perdre le pilote et les chiottes en même temps, c'est vraiment un coup de
pas de bol, quoi. C'est les deux mégères là qui nous portent la poisse. Oh, ça va, hein, Geoffrey et Marie, c'est depuis votre arrivée que tout s'est mis à dégénérer. Hein. Non, 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 c'était bien avant tout ça, depuis que vous avez payé le vendeur et triché pour monter à bord. Vous allez la fermer, oui. J'aimerais bien comprendre comment fonctionne ce fichu algorithme de pilotage. Arrivé dans la zone d'attraction du portail quantique, veuillez diriger la fusée vers le centre du cercle. Bon, comment ça fonctionne? Faut utiliser cette deux manches ou faut être ingénieur de la NASA? Elle va nous écraser! Oh, mais la ferme, toi! Ils sont déjà heureuses qu'on ait quelqu'un qui sache à peu près piloter cet engin. À peu près le bon mot. Bon, on stabilise. Zone d'attraction du portail atteinte, veuillez actionner la poussée principale et diriger la fusée au centre du portail. La poussée principale, alors vers l'avant, je suppose. Accrochez-vous, ça va être rock'n'roll! Portail atteint, bon voyage dans l'hyperespace. Passage réussi. Planète de destination Kepler 1538 en vue. Waouh! C'est magnifique! On est arrivé. En tout cas, on est vivant. Vous aurez quand même pu piloter un peu plus prudemment. Hein. Bah oui. Et respecter les limitations de vitesse, t'as vu des panneaux quelque part? Non, mais... Si ma façon de piloter ne te plaît pas, tu peux toujours descendre, il y a des scaphandres dans la soute. Tu croiseras peut-être un routier sympa qui te ramènera sur Terre. Non mais ça va. Oh, bouclez-la toutes les deux, sinon je vous renvoie à grands coups de pied dans le fondement dans votre ghetto friqué. Puisque vous le prenez ainsi, je retourne dans mes appartements. C'est bon, foutez-nous la paix, on vous a assez vu et entendu. Non mais c'est bon, je m'excuse. Tu vas pas t'excuser face à des gens comme ça, des vanités, des moins que rien, des... Et puis si tu viens et tu te tais. Trajectoire d'atterrissage calculée. Veuillez attacher vos ceintures. Bien fait. Aïe, ça fait mal. Je crois qu'elles sont en train de prendre cher, les deux précieuses là-bas. C'est de leur faute, elles avaient qu'à rester dans leur siège. Se lever au moment d'atterrissage, faut être débile. Oh, et si elles pouvaient rester en morceaux, ça nous ferait vacances. Atterrissage imminent. Atterrissage réussi. Extraction des moteurs. Eh bien, ça n'a pas l'air si chaleureux que ici. Atmosphère respirable détectée. Composition azote 81%, oxygène 18%, gaz carbonique 0,45%, température extérieure 12 degrés Celsius, trace d'humidité détectée, pluie probable. Ouais, la Belgique quoi. C'est ça notre nouvelle planète? Non, ça me ferait presque regretter la Terre. On se plaignait de la chaleur sur Terre, mais s'il fait un froid de canard. Ouais. Et en plus, j'ai oublié ma veste Chanel sur Terre. Ouais, c'est sûr que vous êtes à plaindre. Même avec mon superbe appareil photo, les photos sont moches tellement il fait sombre ici. Mais qu'est-ce qui m'a pris de m'embarquer dans cette aventure? Aventure, un cauchemar, oui. T'as déjà vu un château pareil? Mais dans un cauchemar, j'ai jamais vu ça. Non, moi j'aime bien, ça fait un peu genre American Horror Story. Cauchemar ou pas, Eldrage, allons nous réfugier à l'intérieur. Maîtresse, Oui, bien quoi, parlez. Des étrangers se sont introduits dans Black Castle. ils ne viennent pas de notre galaxie. Qui sont-ils et comment sont-ils rentrés? Comment ont-ils pu passer les détecteurs ADN?
D'après ce que je sais, c'est qu'ils viennent d'une planète appelée Terre. Pour le reste, je ne sais pas. Une planète poubelle au bord de l'explosion. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il reste un vestige de la planète bleue. Waouh, j'adore. Mais que faites-vous, malheureuse? Bah, je prends quelques clichés pour avoir des souvenirs. C'est totalement interdit. Je dirais même plus, c'est carrément illégal. Ah bon, super, nous voilà revenus à l'époque hitlérienne. Oui, mais tu crois qu'ici, il y a de l'argent? De l'argent au peuple? Certainement pas. C'est encore pire que ce que je croyais. Foutons le camp d'ici. Je me suis quand même pas embarquée clandestinement pour ça. Mais Blackwater nous offre tellement d'autres choses. Ah oui, lesquelles? Ouais, on se demande bien. Elle nous offre tout l'amour de son ignoble méchanceté. Enchantée, je suis syndrome de Stockholm. Tu t'appelles syndrome et que tu viens de Stockholm, c'est drôle. Que venez-vous faire dans notre royaume? Nous explorons l'univers pour trouver une nouvelle planète. Qu'en est-il de la vôtre? D'après mes informations, c'est devenu une décharge publique. Ah oui, une poubelle remplie de misère humaine. Ici, pas de misère. Tout est géré et contrôlé par mes soins. Mais qu'ont fait vos dirigeants? Nous vivons dans une oligarchie. Oui, mais heureusement, nous en sommes partis. Vous faites bien de le préciser. On avait presque oublié. Mais pourquoi je me suis embarquée là-dedans? On vous l'a déjà dit. C'est interdit. C'est inutile. De toute manière, vous ne repartirez pas de la Black Planet. Ça sera soit la mort, Ou la grande prison Black Alcatraz. Quoi? La prison ou la mort? Mais pourquoi donc? Qu'avons-nous fait de mal? Prise d'image non autorisée. et violation de nos consignes sans autorisation préalable. Seigneur, sortez-nous de là. Le seul seigneur et maître en ces lieux, c'est moi. Ok. Vous avez une villa à vendre dans le coin? Avec piscine et jacuzzi. Mais où sont les habitants de votre planète? Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt les rejoindre. Vous êtes pitoyable. Effectivement, on n'a pas vu grand monde depuis qu'on est arrivé. Mais de qui parlez-vous? Mais des habitants de cette planète. Rassurez-moi, il y a des gens qui habitent ici. Mais oui, vous allez les rencontrer tout de suite. Garde, emparez-vous d'eux. Voilà, vous êtes contente, vous l'avez eu votre villa. Tais-toi, toi, moi, ça te change pas de la crasse dans laquelle t'as l'habitude de vivre. Oui, bah maintenant, on est dans le beau drap. On est foutus, oui. Ah, ça va, arrêtez de vous morfondre. On va trouver une solution. Ah oui, laquelle? Pas de fenêtre et que des murs. Pieds et poings liés. Comment je fais pour prendre mes photos, moi? Tu commences à nous saouler avec tes photos. Ces étrangers représentent une menace pour notre royaume. Enfin, mon royaume, devrais-je dire. Oui, votre royaume, maîtresse. Je dirais même plus, c'est dangereux pour votre couronne. La soumission, y'a que ça de bon. Nous ne pouvons pas les laisser repartir. On devrait couper l'arrivée d'oxygène dans leurs cellules. Excellente idée. Une idée qui ne manque pas d'air, ce sera donc leur dernière nuit. C'est entendu, qu'il en soit ainsi. Il vaut mieux une bonne dictature qu'une mauvaise démocratie. Vous êtes formidables. Purée, comment on va sortir de cette boîte à sardines? J'ai envie d'une coupe de champagne et moi d'un bon massage aux pierres chaudes. Et vous n'avez pas plutôt envie de la fermer? Vous êtes insupportables, À vomir. égocentriques. Il faut qu'on trouve un moyen de réintégrer notre vaisseau. Bah oui, bien sûr. On claquera des doigts et ça marchera. Fermez-la, je réfléchis. J'ai gardé la commande à distance du vaisseau. Faut juste trouver le bon code. On est sauvés alors. J'ai hâte de partir de ce trou-noir. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Un miracle sans doute. À une certaine époque, on changeait l'eau en vin. Je ne suis pas le Messie. Hein. Mais si. Ah, très amusant. Bon, ce boîtier est censé nous ramener dans notre vaisseau. Mais je n'ai pas été formée pour ça. Que c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a sur cette télécommande? Bah, il y a 5 symboles qui correspondent aux 5 planètes de notre système solaire. Il y a Neptune, Jupiter, Saturne, Mars et Vénus. C'est sans doute un code secret. C'est bien beau ça, mais lequel? Attendez. Et si on les classait en fonction de leur grosseur? Par ordre croissant. Donc, Mars, Vénus, Neptune, Saturne et Jupiter. Rien ne se passe. Je comprends pourquoi vous avez été viré de Spéçois. Quelle incompétence. Je vais me les faire. Calme-toi. Faut qu'on trouve une autre combinaison.
J'en viendrais presque à regretter toute cette aventure. On est si loin de nos amis et de notre famille. Mais oui, bien sûr. Un éclair de génie. Il faut qu'on les classe en fonction de leur éloignement par rapport à la Terre. Donc, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune. Elle est où la touriste? Faut aller la récupérer. Ah, on s'en fout, elle servait à rien faire. Ce sont même des photos, elle savait pas en prendre. De toute façon, il faut se grouiller parce qu'on a les dark machins aux fesses. Tu peux venir près de nous, il y a de la place. Programmer nouvelle destination. Kléper 620. C'est parti! Ben, je suis... Là. On te cherchait partout. Salut Ben. Je viens de voir un enfant à son premier moment câlin. C'est un merveilleux moment, le meilleur de la journée. Vous ne devriez jamais se passer tout à l'heure. On te cherchait, et c'est à ce moment-là qu'on l'a vu. C'était un homme, il s'est arrêté en plein milieu du chemin. Quoi? Et il l'a fait, ses chaussures. Comme ça, devant tout le monde. Quelle honte. Oui, d'ailleurs, on lui a dit. Et s'en est tout de suite excusé. S'il a compris son erreur, alors ça va. Vous avez bien fait. J'ai l'impression que ces accidents arrivent de plus en plus souvent. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Je pourrais savoir où en est la population. Les plantes sont nourries comme elles le demandent. Les animaux aussi. Nous sommes adaptés à leur mode de vie, nous les aidons à vivre aisément. Les animaux et les plantes s'entraident et cohabitent en harmonie. C'est parfait, et n'oubliez pas, nous faisons tout cela afin de ne nuire à aucune espèce vivante depuis des générations. Il faut faire en sorte que cela continue. La séance est levée. Waouh, c'est beau ici. C'est normal qu'il y ait tant de lumière. Je sais pas, mais c'est avec les yeux. Il me semble que leur soleil est plus près de leur planète. En tout cas, comparé à l'autre planète, celle-ci est nettement mieux. Ouais, pas mal. Sinon, Ito. Et voilà. Vamos Angola. Je pense que c'est le moment d'utiliser un mot traductrice. Salut Ben, comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, merci. Oh Ben, tu es de retour? Oh allez, franchement 5. Oui, tu vas remplacer Ben. Oh tiens, de nouvelles têtes. Je crois qu'on ne se connaît pas. Moi c'est Ben, voici Ben. Et là-bas, bah c'est Ben. Au milieu des arbres. Des arbres, c'est pas flagrant, hein. Je suis Clélie et voici Sarah, ma sœur. Enchantée. Anastasia. Ravie de faire votre connaissance. Moi, c'est Jade. Snow. Donc vous êtes nouveau? Oui, on a atterri avec notre vaisseau là-bas, plus loin. Eh bien, on va s'occuper de votre vaisseau. Vaisseau. Ben, va chercher Ben et demande aussi le frère de Ben. Tu sais, Ben, donc le Saul. Salut Ben. Oh tiens, ils sont de nouvelles têtes. Mais comment est-ce que tu les accueilles? Oui, ils viennent d'une autre planète. Vous pouvez leur faire la visite? Bien sûr. Avec joie. Bienvenue à Utopia. On aurait pas mal de questions à vous poser. On sera ravis d'y répondre. Est-ce que vous êtes heureux en vivant ici? Oui. On est très heureux à Utopia. On vit le moment présent. Vous savez, vous pouvez nous le dire si ce n'est pas le cas. Moi, j'étais pas heureuse sur ma planète, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai quittée. Non, nous, on est très heureux, vraiment. On est fiers de notre planète. Elle nous donne un endroit pour vivre et nous lui rendons le bonheur que nous procure. Comment est-ce qu'on rend du bonheur? On doit lui faire des cadeaux ou... Non, parce que j'ai déjà du mal à me rappeler les dates d'anniversaire. Non, on lui offre pas de cadeaux. On aura un bonheur en la respectant, en l'écoutant et en répondant à ses besoins. C'est vrai que la plaine nous a averti quelque chose ces dernières années, mais on pensait pas qu'elle allait s'arrêter comme ça, du jour au lendemain. Mais enfin, ce n'est pas une machine, elle ne s'arrête pas. Je pense qu'elle avait rendu malade par je ne sais quel moyen et que ça s'est retourné contre vous. Ne nous inquiétons pas. Je suis sûre que ce n'est pas si grave. Votre planète, elle doit être aussi magnifique que la nôtre. Elle doit être belle, lumineuse. C'est pas vraiment ça. Ce n'est pas les mots que j'aurais employés, mais disons qu'elle est en vie. Ouais, enfin, je l'ai dit. On l'aime notre planète, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'elle ne rend plus rien. Oui, mais si vous ne ferez pas de cadeaux, c'est normal. Je note. Je pourrais savoir où est-ce que vous dormez et quel aliment vous mangez? Dormir, manger. Bah oui, après une longue journée, pour vous reposer, vous dormez. Et pour retrouver des forces, vous mangez. On n'a pas besoin de dormir ou de manger. Faites comment alors? Je pense que notre système est relié à la planète, ce qui nous dispense de manger. Nous n'en avons juste pas besoin. Oui, et si nous dormons, nous ratons plein d'événements, plein de moments. C'est juste une perte de temps.
Mais attendez, si vous ne mangez pas, ça veut dire que vous n'avez pas de McDo. Et pour les vêtements, comment vous faites? C'est nous-mêmes qui faisons les vêtements dont nous avons besoin. Tu entends ça? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de Gucci, pas de Chanel et pas de Louis Vuitton, hein, mon Dieu. Je pense que vous vivez avec beaucoup de choses superficielles et inutiles. Si vous voulez, on peut vous montrer comment nous on vit sans tous ces biens et services que vous avez l'air de surconsommer. C'est vraiment super beau ici. C'est même parfait. C'est pas si parfait que ça. C'est vrai que toi tu l'es. Oh merci, c'est gentil. Et si on allait chercher après un restaurant pour manger tous ensemble? Non, on a déjà cherché avant-hier et ils n'ont vraiment pas besoin de manger. Ouais, mais ici on a tout ce qu'on veut et c'est trop cool. D'ailleurs, je voudrais une nouvelle veste en clair. Wow, génial! Elle est super belle, merci. Au lieu de demander des choses inutiles, pourquoi tu ne demandes pas des choses utiles? Comme de nouveaux vêtements? Ou des pièces pour notre vaisseau? Pourquoi? Tu comptes partir de cette planète? Mais elle est parfaite. Oui, mais il faudra aller chercher les autres, n'oublie pas. Dis, c'est quoi ton rêve à toi? Moi, je rêverais de rencontrer Leonardo DiCaprio. Non, mais arrête, Je veux dire un vrai rêve. oh merci. Moi, mon rêve, ça serait d'être maman. J'aimerais une petite fille, mais sur Terre, c'est plus possible. Et vous? Moi, mon rêve est déjà en train de se réaliser. Tout ce que je voulais, c'était partir de la Terre et voyager dans l'espace. Moi, c'est de manger un bon McDo. Moi, je veux juste un endroit où tout le monde se respecte. Un endroit où je suis bien. Je veux juste un chez moi, quoi. Pour ma part, je n'ai pas vraiment de rêve, je suis qu'une scientifique. Moi, mon rêve, c'est de m'appeler Ben. C'est vraiment magnifique ici. Je pense qu'on a trouvé la bonne planète. Vu que t'en parles, on peut te dire quelque chose. Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on en a parlé et on pense qu'on va pas rester sur cette planète. C'est trop parfait. On a tout ce qu'on veut, ça c'est super, mais on doit donner un retour. Et je ne vois pas le problème. C'est qu'on n'a rien à offrir ici. C'est possible que sur Terre, c'est chez nous après tout. Vous voulez partir? Oui, on est désolé, mais on en a beaucoup parlé et c'est juste qu'ici c'est trop beau, trop joli, trop parfait quoi. Trop. Ok, d'accord, je comprends, mais c'est pas forcément négatif. Vous promettez-moi au moins d'y réfléchir? Oui, promis. Jamais je n'aurais pensé me lier d'amitié avec vous. Enfin bref, je vais vous laisser, je dois aller aider Ben. Tu vois que tu peux être gentil quand tu veux. Je suis gentille. Ok, il m'arrive d'être arrogante, mais c'est pour que maman me remarque. Oui, elle me manque aussi. Mais il faut que t'arrêtes d'être aussi méchante avec les gens, hein. Les parents me manquent. Je veux retourner sur Terre pour les revoir tout ce qu'on a laissé. Venez vous asseoir avec nous. On voudrait savoir ce que vous faisiez sur votre planète. Qui êtes-vous? Sur Terre? Bah, on est pauvres. On n'avait pas d'argent. C'est quoi de l'argent? L'argent est un moyen d'échange sous forme de pièces de monnaie ou de billets que l'on utilise pour payer des choses ou des objets. C'est vraiment compliqué, votre planète. Au début, ça allait. J'avais une maison, j'allais à l'école. Et il y a eu la crise. Et là, je suis devenue pauvre. J'ai perdu tout ce que j'avais et on s'est retrouvés à la rue. C'est là que j'ai rencontré mes amis. Ah, d'accord. Je suis pas sûre de tout bien comprendre. Vous n'avez pas d'argent, mais les autres en avaient. Oui, elles et les riches sont ceux qui ont l'argent et qui le gardent pour eux. C'est chacun pour soi. Et vous étiez riche ou pauvre? J'étais astrophysicienne chez Spaceway, mais ils m'ont viré parce que je posais trop de questions et que je me mêlais de ce qu'ils ne me regardaient pas. Du coup, j'ai fini à la rue. C'est vraiment horrible, votre planète. Oui, mais la vie, même si elle est compliquée, il faut l'accepter. D'ailleurs, on voulait vous remercier de nous avoir accueillis sur votre planète. Oui, votre planète est géniale. Pas de problème, c'est normal. Vous êtes ici chez vous? D'ailleurs, il faudra penser à une date pour aller chercher les autres. Attendez, comment ça, les autres? Parce que la planète, idiot. Oui, on était presque 7 milliards sur Terre, mais vous en faites pas, on va pas prendre tout le monde. On doit vous laisser. Tu leur as fait peur. Bon, moi j'ai faim. On mange quoi? Il y a un lièvre qui s'est pris dans une piège là-bas, on peut le mettre sur le feu. D'accord, on va aller chercher du lait de vache. Et de l'eau de la rivière. Et nous, on va aller chercher des fruits pour le dessert. Tu sais allumer un feu? Non.
Bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde est prêt pour notre réunion hebdomadaire? Je pense, oui. 3, 4, 5, c'est bon, nous sommes tous là. C'est parfait. Alors, installez-vous, je vous prie. Si je peux me permettre, je n'en peux plus de visiteurs. Ils me sortent par les orifices. Quoi? Comment ça? Elle veut dire par là que nos abusés sont en train de tout chambouler. Vous pouvez me donner des exemples? Et bah, ils ont bu de l'eau. Le lendemain, ils ont cueilli des fruits. Et ils veulent qu'on soit à leur service. Et aujourd'hui, ils ont tué un lièvre et jeté leurs déchets à terre. Là, ils sont autour d'un feu de camp en plein milieu de la forêt. Oh non, je ne savais pas que ça allait autant de travers. Il faut absolument qu'on s'en occupe. Il faut leur donner une punition. On leur a déjà dit, mais ils disent qu'ils s'en foutent. Tous les visiteurs ne sont pas comme ça. Il faut trouver une solution radicale. Oui, si on les laisse faire, les habitants prendront exemple sur eux. Il faut qu'ils partent. Dès ce soir, comme ça c'est plus sûr. Je suis d'accord, mais j'ai juste une petite question à dire. Oui, nous t'écoutons. Et ben, parmi les voyageurs, il y en a une qui dégrade pas notre environnement comme tous les autres. Il y en a une qui écoute ce qu'on lui dit et qui comprend et qui respecte. Tu dis qu'elle est différente. Oui. Nous verrons ça tout à l'heure. Si elle est vraiment différente comme tu le dis, elle méritera de rester parmi nous. À quoi tu penses? À cette planète. Comment ça? Bah, je pense qu'on pourrait vraiment se plaire ici. Vraiment? Bah oui, regarde, c'est tellement beau. Il y a plein de verdure, les habitants, ils sont tellement... Monotone? Non. Sans intérêt? Non. Nul, chiant, vide d'esprit? Aussi intéressant qu'un yo-yo sans fil? Non, ils sont fidèles à eux-mêmes, ils sont gentils, ils sont amicaux, aimables et plein d'autres trucs, quoi. On n'a pas le même point de vue des choses. Hein. Oui, peut-être pas, mais je pense vraiment rester ici. J'ai toujours connu la misère et ici, c'est bien mieux. De quoi vous parlez? J'ai entendu le mot misère. Ouais, t'as bien entendu, elle pense que cette planète est parfaite comparée à la Terre. Pardon? T'as bien entendu, on a tous remarqué après quelques jours que cette planète ne nous correspondait pas du tout. Mais à moi, elle me correspond, puis on peut toujours s'y faire. Pour commencer, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, et je vous rappelle que c'est nos besoins primaires. Mais Et puis on s'emmerde ici. J'aurais pas dit mieux. Et vous en voulez rester ou partir? Partir? Qui vous dit de partir? Notre but premier n'était pas de rester? Si, mais on a bien tous remarqué que c'est pas possible. Au début, on devait rester, et puis maintenant, c'est plus possible. Pourquoi ça? Parce que, tout d'abord, ils dorment pas, ils ne mangent pas, et je vous rappelle que c'est important pour nous. De toute manière, on les a entendus parler, ils veulent pas qu'on reste. Quoi? Comment ça, ils veulent pas qu'on reste? Alors, apparemment, on ne respecterait pas leur planète. Depuis notre arrivée, toute leur planète serait déréglée. Et pour finir, Cerise sur le pompon, gâteau. si on reste, ce sera l'apocalypse. Waouh, c'est du lourd. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous venez vous virer de votre planète, c'est ça? C'est délicat à annoncer, mais pour le bien de notre planète, vous devez la quitter. Oui, on comprend, on voudrait pas l'endommager. C'est n'importe quoi, on risque votre planète à de mieux et de plus beau. D'accord. Bref, on veut que vous la quittiez maintenant. On n'a pas le droit de se défendre. Je suis désolé, mais c'est pour le bien de notre planète. D'accord. Super. De toute façon, j'ai déjà calculé l'itinéraire pour la prochaine planète. Mais vous ne faites pas partir, on ne trouvera pas de meilleure planète, celle-ci est parfaite. Écoute, on ne fait pas de nous sur cette planète. Allez, viens, on va chercher nos affaires. Viens avec nous, on trouvera une autre planète aussi bien que celle-là. Mais je ne veux pas partir, cette planète est tout ce qu'il faut, elle me correspond. Oui, on sait que t'aimes cette planète, mais il faut partir maintenant. Faut partir, venez, on s'en va. Tu nous rejoindras dans le vaisseau. Non. Apparemment, tu serais la seule à vraiment te soucier de ce que tu fais et les répercussions que ça peut engendrer. Si tu veux, on pourra t'apprendre à rester parmi nous. Ouais, c'est ce que je voudrais. Tout ce que je veux, c'est rester ici et apprendre.